Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État ivoirien tenue le jeudi 9 janvier 2025 au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont exprimé leur souhait pour une élection apaisée, démocratique, inclusive et transparente en octobre prochain. Toutefois, la réponse du président Alassane Ouattara, teintée de considérations partisanes, a suscité de nombreuses interrogations, tant sur la forme que sur le fond. Face à cette posture, le Front populaire ivoirien FPI tient à faire part de sa position et à interpeller les autorités sur la nécessité d'un véritable dialogue politique inclusif afin d'éviter de revivre les crises électorales douloureuses du passé. Nous vous faisons lecture de l'intégralité du communiqué donné par le secrétaire général du Front populaire ivoirien, M. Barthélémy Nyépa. Dubaï Expo d'Afrique, deuxième édition. La foire africaine internationale, le rendez-vous des affaires incontournables. Du 10 au 24 avril 2025, un événement organisé par Anticipate Africa. Annonceur, associez votre image à cette grande rencontre. Le jeudi 9 janvier 2023, les ambassadeurs des pays étrangers représentés en Côte d'Ivoire se sont livrés à la traditionnelle cérémonie de vœux de leurs gouvernements respectifs au chef de l'État ivoirien au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Dans son adresse au président Alassane Ouattara, le porte-parole de ces diplomates a souhaité que l'année 2025 soit celle d'une élection apaisée, démocratique, inclusive et transparente aux antipodes des élections chaotiques de 2010 et 2020. La logique institutionnelle aurait exigé que le chef d'État leur réponde en sa qualité de président de la République, donc au nom de tous ses compatriotes. M. Alassane Ouattara a curieusement privilégié une posture différente. Il s'est drapé de ses attributs de chef de parti politique et répondu d'ailleurs sans vraiment répondre à une question qui ne lui était pas posée. Sa candidature ou non à la prochaine élection présidentielle. De fait, le représentant du Saint-Siège à Abidjan n'a pas fait mention dans son discours d'une quelconque candidature à l'élection présidentielle. En revanche, le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, conscient de l'importance de notre pays et des intérêts économiques de nos partenaires internationaux, a souhaité l'organisation d'une élection apaisée, démocratique, inclusive et transparente en octobre 2025. Ces vœux s'adressent au chef de l'État, le président de tous les Ivoiriens. Alors, d'où vient-il que M. Alassane Ouattara choisisse curieusement de s'adresser à la communauté internationale pour répondre à une préoccupation de son parti politique et plus largement à l'ensemble de nos compatriotes? Certes, lorsqu'un politicien parle devant des médias, il ne s'adresse pas uniquement à son auditoire, mais lorsque le chef de l'État s'adresse à la communauté internationale, il doit être précautionneux dans le choix des thèmes. En l'occurrence, la question de la candidature ou non de M. Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2025 ne devrait pas faire l'objet d'échanges publics aussi solennels qu'une présentation protocolaire de vœux de Nouvel An du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est tout aussi surprenant que M. Alassane Ouattara choisisse cette même tribune étrangère pour annoncer à des diplomates qui n'en demandaient pas tant qu'il est en bonne santé et prêt pour servir. Ont-ils demandé à être rassurés? Que faut-il entendre par ces propos? Autant d'interrogations qui devraient susciter réponse. Que dire du fond du propos de M. Alassane Ouattara devant le corps diplomatique? Dans son discours réponse aux diplomates réunis au palais présidentiel le jeudi 9 janvier 2025, M. Alassane Ouattara a déclaré de façon expéditive, sans la moindre explication, que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. Sans plus. Or, chacun le sait, faute d'avoir réuni un dialogue inclusif pour se mettre d'accord avec les conditions de l'élection
présidentielle, la Côte d'Ivoire a connu en 2010 et 2020 les pires souffrances pendant le déroulement du scrutin et après celui-ci. Pour éviter la sinistre répétition de tels drames, l'ensemble des partis politiques de l'opposition demandent avec insistance la tenue de ce dialogue politique. Le gouvernement fait la sourde oreille et fait mine de regarder ailleurs. Le parti au pouvoir se soucie-t-il donc si peu de la sérénité des Ivoiriens? Force est de constater que les vœux lapidaires et décalés du chef de l'État devant le corps diplomatique suscitent davantage d'interrogations qu'il n'apporte de réponse. Le FPI est perplexe et demande à être éclairé. Il est en cela le porte-parole de nos compatriotes. Fait à Abidjan le 12 janvier 2025, le secrétaire général et porte-parole Barthélémy Nyepa. Voilà, vous avez pu suivre cette déclaration dans un communiqué fait par le Front populaire ivoirien qui analysait bien sûr le discours du chef de l'État devant le corps diplomatique. Merci de nous avoir suivis, restez toujours au Canal Ivoire et à la prochaine.